Chers compatriotes africains, bonjour à vous tous. Mes salutations les plus respectueuses à vous toutes et à vous tous qui vivez sur le continent de la misère, de la pauvreté et des dictatures. Je vous dis toute mon affection, je vous dis tout mon sentiment de solidarité, je vous dis tout mon respect, Je vous dis aussi que malgré vos souffrances, malgré la pauvreté, malgré tous les maux que vous vivez, il y a des Africains qui se battent pour vous, il y a des Africains qui agissent pour vous, il y a même des étrangers qui agissent pour vous, mais malheureusement, il y a des dictatures militaires qui agissent contre vous. Je reviendrai un peu plus dans le détail sur ces dictatures militaires qui vous massacrent. Mais avant, je veux préciser le contexte de mon intervention. Il y a 12 jours, j'ai fait une intervention sur la relation exécrable entre l'Algérie et le Maroc au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, au niveau de l'Organisation des Nations Unies. À peine ai-je terminé mon intervention, en rentrant chez moi, je découvre que l'État américain, les États-Unis d'Amérique, dirigé actuellement par Donald Trump, a ordonné de trouver une solution rapide au problème du Sahara occidental, en d'autres termes, d'aplanir la situation entre l'Algérie et le Maroc et de faire accepter tous les ordres qui viendront des États-Unis d'Amérique. Donc avant de venir avec plus de détails, plus d'explications, je veux commencer par dans 4 jours, le 28, 29, 30, 31, oui, dans 5 jours exactement, 4 jours. Mon pays, l'Algérie, vivra le 1er novembre 2025, le 1er novembre qui correspond à la date du déclenchement de la guerre de libération nationale, le 1er novembre 1954. Le déclenchement de la guerre de libération nationale de l'Algérie a permis la libération de beaucoup de pays africains colonisés par la France, et mon pays a payé un très lourd tribut pour l'indépendance de tous ces pays. Donc, à l'occasion de ce 1er novembre 2025, des lycéens, Hussein Ahmed, Ramadan Abban, des étudiants, Talba Abdrahman, des diplômés universitaires d'Algérie, Dr Lamine de Barine, des paysans, des chômeurs, des malades, de bien portants, dirigés par un ouvrier, Msali El-Hajj, ont préféré l'indépendance et la liberté aux bienfaits de la colonisation. Bienfaits de la colonisation tels que sous-entendus par certains crétins, certains connards français dans les médias français. La guerre de libération nationale est la conséquence d'une révolution allumée par les différentes insurrections et soulèvements. Emir Abdelkader, le Mokhrani, Cheikh El-Haddad, la bataille d'Isharidan, et le 8 mai 1945. Dans le cas de mon pays, l'Algérie, la libération de tous
les détenus politiques pour ce 1er novembre 2025 sera le minimum pour l'expression du respect des généraux actuels à la guerre de libération nationale. En emboîtant le pas, la libération de tous les détenus politiques au Mali, au Niger, au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, sera une joie à minima. Je vais aller sur des sujets, le sujet de l'ONU et le conflit Algérie-Mali, dans une forme assez normée. Je ferai de mon mieux pour être très simple. Concernant mon pays, l'Algérie, je reviendrai sur sa situation après le 2 novembre et je reviendrai sur sa situation après la publication dans le journal officiel de la loi des finances 2026. Pour ce jour, je resterai au niveau international. Quand j'ai des difficultés, je demande conseil. Quand il y a des aspects qui me paraissent lourds, je sollicite mes amis pour avoir leurs avis sur comment présenter la chose. Bien sûr, en parlant par exemple du Conseil de sécurité de l'ONU ou bien de l'Organisation des Nations Unies, je demande plutôt à des relations, à des amis qui sont assez loin du fonctionnement de ces organisations internationales. Après, donc plutôt, le problème algéro-malien et le problème algéro-marocain vient après la solution imposée en Palestine. Vient la solution imposée aux enfants, aux femmes, aux hommes, aux malades, aux opprimés, aux détenus politiques palestiniens. Solution imposée par les États-Unis d'Amérique, par Donald Trump. En Algérie, je l'ai dit et je le répète, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour libérer tous les Africains opprimés. Il y a des Algériennes et des Algériens qui travaillent pour tous les suppliciés de la planète, en particulier les Palestiniens. À vous tous, Africains opprimés, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. Donc, parmi ces Algériennes et ces Algériens qui travaillent pour la libération des peuples, et en le remerciant d'avance, en le remerciant pour cette quantité de travail immense qu'il m'a évité.
Je parle de Akli Ourad. À vous tous, dirigeants africains, mon compatriote algérien Akli Ourad est diplômé de Birmingham, de l'université de Birmingham en Angleterre. C'est un homme qui a vécu les problèmes politiques algériens durant sa jeunesse. C'est un homme qui connaît les problèmes d'une bonne partie de la planète à travers son travail d'universitaire. Et c'est un monsieur qui aborde avec finesse, profondeur, sobriété et par moments avec des termes secs vos souffrances. Sur le continent africain, Akli Ourad a écrit Mandela, le prisonnier de Robben Island, l'architecte de la nation arc-en-ciel, n'a jamais été équilibré entre l'apartheid et la dignité. Il a choisi un camp, celui de la justice, celui des opprimés, celui des peuples debout. C'est ce qu'a écrit Akli Ourad dans un texte intitulé « Trahison à l'héritage Mandela, sa descendance s'agenouille devant Israël ». Continuons sur le travail que fait Akli Ourad pour les Palestiniennes et les Palestiniens. Dans un texte intitulé La Riviera de la Pax Americana, le génocide, l'inanition et le nettoyage ethnique reprendront malheureusement car aucun de ces pays, sponsors du plus grand terrorisme d'État qu'a connu le monde depuis la fin de la colonisation de l'Algérie, n'est intéressé à s'assurer que ce plan machiavélique devienne un plan angélique. Tout ce qui les intéresse est de se mettre du côté de Donald, quoi qu'il dise ou qu'il fasse. Ce que vient d'écrire sur la Palestine Akli Ourad est valable, devient lancinant pour toute l'Afrique. À vous tous, africains, surtout les dirigeants africains, Akli Ourad a écrit un livre intitulé « De Londres à Jérusalem, terreur promise ». C'est un livre « De Londres à Jérusalem ». Pas de Washington, pas de Paris. De Londres à Jérusalem. Terreur promise. Montre, ce titre, rien qu'à travers ce titre, montre la profondeur du traitement du sujet, l'efficacité et la concision du récit et la finesse, la subtilité de la rédaction. C'est un ouvrage que je vous recommande. Je vais aborder le cas de l'Algérie et du Mali, à travers le Burkina, toutes les dictatures africaines. Je vais aborder ensuite le fonctionnement de l'ONU parce qu'il y a des chefs, de prétendus chefs d'État africains qui ont osé parler de la réforme du Conseil de sécurité ou de l'ONU lors de la dernière Assemblée générale, la 80e Assemblée générale. Je présente quelques vidéos. Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnaît. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Le président du Burkina Faso, quelque part vous me parlez comme s'il était toujours le Infiltration du président malgache avec un avion militaire français, pouvez-vous nous en dire plus? Non, je ne confirme rien aujourd'hui. Je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre, dire l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache. Et au fond, j'ai deux messages. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar, parce qu'il en va de la stabilité du pays et des intérêts de la population aussi, pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider. Parce que si l'ordre international et constitutionnel était rompu, on sait ce qui s'est passé, Madagascar l'a déjà vécu, ce serait évidemment les premières victimes seraient la population. Et à côté de ça, je veux dire ici, comme partout, que on regarde la jeunesse de ces pays avec beaucoup d'admiration, d'affection. On a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux. Et ça, c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Une jeunesse... le roi de France, Emmanuel Macron, parle d'ingérence étrangère. Que fait-il là-bas? Il parle d'une jeunesse politisée. Madagascar. Okay? Après avoir cru qu'il allait faire un croche-pied politique, de politique internationale à Donald Trump, il vient redonner encore la leçon aux Américains. Il s'adresse aux Américains là. Hein? Pour leur dire que l'Afrique, c'est ma chasse gardée. C'est-à-dire les colonies françaises en Afrique demeurent ma chasse gardée. Il a cru. Il a reconnu, il a entraîné le Canada, l'Angleterre et certains autres pays dans la reconnaissance de l'État de Palestine, croyant désaxer les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique lui ont répondu immédiatement, d'une manière sèche. Nous imposerons notre solution aux États-Unis en Palestine, nous l'imposerons aux Arabes, à tous les Arabes, et nous continuerons à protéger Israël, et nous n'allons pas reconnaître l'État de Palestine. Nous et c'est nous, Américains, qui allons gagner. Maintenant, va-t-il faire la même chose en Afrique? Oui. Continue. Je commence par vous, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Et ensuite, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Vous avez montré que vous êtes sous le contrôle intégral d'Emmanuel Macron. Maintenant, c'est le Sénégal qui pousse les autres États africains à demeurer sous la criminelle, la nazie, la fiduciaire monnaie. Okay? Je reviendrai un peu plus dans le détail sur cet aspect. C'est vous. Donc, vous avez pratiqué un sale jeu dans toute l'Afrique au sein des organisations terroristes que sont la CEDEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, and go. D'accord? C'est vous. Et vous êtes appuyé par ça, par Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Et vous serez appuyé, bien sûr, par Paul Biya du Cameroun. Ok? Vous avez montré, Ousmane Sonko, c'est à vous que je m'adresse en premier, et ensuite à Bassirou Diomaye Faye. Vous êtes le modèle même de la peur des dirigeants africains, de votre soumission à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron vous écrase.
en écrasant le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, plus le Bénin, il écrasera tous les autres. Vous lui garantissez tout. Ousmane Sonko, voici ce que vous avez dit. La monnaie pour la zone Afrique de l'Ouest. Et je demande à nos autorités, on a deux présidents de la République ici présents dans la salle, il nous faut avancer sur ces questions-là qui ont été résolues partout ailleurs dans le monde, quelquefois de manière unitaire, pour ne pas dire la plupart du temps. Combien de pays ont une zone monétaire commune? C'est très peu. C'est pratiquement l'exemple qu'on a, c'est l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pourtant, les autres pays s'en sortent plus ou moins. Nous connaissons les problèmes, nous savons les réformes qu'il faut faire. Depuis des années, c'est posé sur la table, mais il y a un manque de courage politique. Et il est temps que nos autorités prennent des responsabilités pour faire les réformes. Autrement, les peuples le feront à leur place. Vous parlez de courage politique? Vous faites un croche-pied à votre président, un croco-jambe à votre président, Bassirou Diomaye Faye, en le mettant face au mur, en lui disant, il y a deux présidents ici, la monnaie, etc. De quelle monnaie parlez-vous? Du franc CFA? Ensuite, parallèlement à ça, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, vous avez complètement chassé de votre discours la dette sénégalaise qui est de 40 milliards de dollars pour laquelle les Sénégalaises et les Sénégalais doivent travailler peut-être 4000 ans. Je répète, 4000 ans pour la payer. Ok? Si vous arrivez à rembourser 1 million de dollars par année, faites vos calculs. Faites vos calculs avec les 40 000 ans. Ok? Ousmane Sonko, récemment, malgré des événements extraordinairement graves en Argentine, les Argentins sont restés plus ou moins calmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de l'Argentine a demandé au président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, avec qui il s'entend très bien, de faire un swap monétaire. De faire ce qu'on appelle, c'est une nouveauté, une monnaie swap. C'est-à-dire inonder l'Argentine de dollars américains. Dans la position qui est la sienne, le président des États-Unis d'Amérique est allé sur un tout petit 20 milliards de dollars. Okay? Vous continuez à assassiner. C'est vous qui assassinez les peuples d'Afrique. C'est vous. Ce n'est ni Macron, ni Donald Trump, ni Vladimir Poutine, ni Xi Jinping, ni personne d'autre. Ce sont les chefs des présidents, soi-disant présidents, et les généraux africains qui tuent leur peuple. En Israël, c'est le terroriste Benjamin Netanyahou qui va exterminer les Palestiniens. Pour lui, les Palestiniens sont des étrangers. Vous, en Afrique, ce sont les Africains qui exterminent les Africains. Continue. Le représentant là, de l'émissaire Premier ministre, je pense, du Burkina Faso est parti, a fait une intervention lors de la dernière assemblée de l'ONU, la 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Le voici. To congratulate you upon your election to the presidency of this, the 80th session. Your election bears witness to the trust of the internet. S'il vous plaît, vous faites attention à la salle pour voir le nombre de personnes qu'il y a. Ensuite, bon, je m'excuse,
c'est la vidéo officielle de l'Assemblée Générale des Nations Unies avec le doublage en anglais. National community, in your leadership, there is rather a negative backdrop as a result of 8 decades of optimism that have been sorely put to the test, 8 decades of disappointment, 8 decades of shattered dreams, 8 decades of failure to meet the moment, in a nutshell. How can we understand the fact that Africa, the cradle of humanity, and where there are so many conflicts, and which represents more than 1 billion human beings, remains excluded from the Security Council's decision-making bodies? How can we accept the fact that peacekeeping missions, financed to the tunes of billions of dollars, are leaving our countries in the lurch and are leaving behind frustration and suffering rather than tangible results? The causes of this collective failure are well known to all, notably the member states themselves, who, after 8 decades, have, within this General Assembly, devoted their energies to defend noble causes and to propose realistic reforms without being successful in this quest. For almost a decade now, Burkina Faso has been attacked by terrorists supported by dark forces. These groups are coveting our resources. They are trying to shatter our sovereignty and impose the law of chaos. But rather than resigning ourselves to this fate, we have chosen to stand up with dignity and resistance. Under the leadership of our President, Captain Ibrahim Traoré, we decided to take our destiny in our own hands by... We've always stated that terrorism is being used as a pretext, a convenient pretext, for certain states to pillage African resources. Thus, our countries are being... Ce qui est à noter dans une traduction très courte en français de ce que vient de dire le Premier ministre du Burkina, sous la direction éclairée du capitaine Ibrahim Traoré, etc., nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous demandons une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour que d'autres pays aient voix au chapitre, etc. Sauf quand maintenant vous allez en contradiction avec ce qu'on dit d'autres sur le terrorisme, les autres continuent à parler de terrorisme islamiste, etc. Par contre, lui, il a eu l'honnêteté de dire que ce sont des terrorismes un terrorisme qui vise nos ressources naturelles. Il a eu ça. Mais maintenant, qu'il fasse des louanges, des termes laudateurs pour son capitaine, ça c'est son affaire. Donc je viens à la partie là, du moins, à la partie assez importante. I have the honor to extend to you the cordial greetings and the message from... C'est le Mali, c'est le général Premier ministre du Mali qui a pris la parole. Sahel. Support for the Ukrainian regime is contributing to... Là, à partir de cette minute-là, à partir de ce bout-là, il est en train de tirer à boulet rouge sur la junte algérienne. Les généraux algériens qualifient les dirigeants maliens de junte, les généraux maliens qualifient les généraux algériens de junte. Et il a associé l'Ukraine qui est derrière les attentats qui se produisent au Mali, et bien sûr qui sont exécutés à partir de l'Algérie. Il précise qu'il inclut la France. Donc maintenant, je prouverai que les deux généraux qui dirigent le Mali ont une peur bleue d'Emmanuel Macron. Je passerai sur leurs affaires avec l'UFMI et le Congrès des États-Unis d'Amérique.
ils sont dans la ligne de mire, le Mali est dans la ligne de mire du Congrès des États-Unis d'Amérique. Hein. C'est-à-dire, plus que le président des États-Unis d'Amérique, ils sont dans la mire des congressmen des États-Unis d'Amérique. Et quand il s'agit du Congrès, c'est encore plus grave que le président des États-Unis d'Amérique. Avec le Congrès des États-Unis, ça veut dire que ça prendra le temps que ça prendra, mais ils seront abattus. Qu'est-ce que ça veut dire abattus? Ils seront partitionnés. Voilà. Era and concerned by their loss of influence in the Sahel, support for the Ukrainian regime is a maneuver that's consistent, which aims to occupy the attention of the international community, focusing the attention on the war in Ukraine, at the same time sponsoring terrorist groups who are growing in number in the Sahel. Regional concerns. I must mention the destruction of a drone by the Malian Armed Forces on the 1st of April 2025 by the Algerian junta, Mali. Là, ça, c'est la partie, c'est à partir de là qu'il parle de l'affaire du drone et de la junte algérienne, etc. Et de cette requête qu'ils ont adressée à la Cour internationale de justice, requête à laquelle s'est opposée l'Algérie, etc. Sur la recevabilité de la requête. Tenons que j'ai fait cette présentation. Je suis obligé de revenir sur des éléments simples pour les besoins de mon pays, pour les besoins de l'Algérie. Quand je maîtrise une chose ou la comprends, j'y vais avec. Quand j'ai des lacunes, et j'en ai toujours des lacunes, je me documente. Documentant. Voici par exemple un livre que j'ai lu. C'est un livre bourré de mathématiques. Hein. C'est Economics of the Law. L'économique de la loi, l'économique du droit. Ça veut dire comment on aborde d'un point de vue mathématique les lois. Les lois ou le droit. À vous, messieurs, les militaires qui écrasez vos peuples, ce livre coûte 143 $. 143 $, c'est l'équivalent, dans les standards internationaux du FMI, à un seuil de pauvreté de 1 $ par jour, c'est l'équivalent de la vie de 143 jours d'un Malien, d'un Nigérien, d'un Tchadien, d'un Burkinabé, d'un Centrafricain, d'un Ivoirien, d'un Camerounais, d'un Sénégalais, d'un Congolais, République démocratique du Congo ou bien République du Congo, d'un Libérien, d'un Sud-Africain. C'est l'équivalent de 143 jours. C'est-à-dire presque 5 mois de vie. Vous ne pouvez pas. Parce que acheter des livres à 143 $ pour les mettre à la disposition de vos étudiants, c'est trop. Acheter 100 livres de ce type et les mettre à la disposition des étudiants d'Algérie, du Mali, de toute l'Afrique, là. C'est beaucoup. Non, vous pouvez vous offrir des voyages en première classe à New York, par exemple. Même si c'est un livre que j'ai acheté a posteriori, c'est Identity Economics, du prix Nobel en économie George Akerlof et Rachel Cranton. Au lieu de faire de l'identité des instruments de guerre, fait un instrument de force économique, de force de production. C'est un sujet que j'ai traité avant la publication de ce livre. Or,
The Body Economics. Body, c'est le corps. C'est un livre qui parle de la santé, de l'économique de la santé. J'ai écouté le capitaine Ibrahima Traoré du Burkina parler de la santé, du cancer, etc. etc. C'est encore pire. Bon. The Body Economic, Why Austerity Kills. Pourquoi l'austérité tue? Vous, dans tous les pays africains, tous, y compris la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas l'austérité uniquement qui tue. Il y a l'austérité qui tue, il y a vos dictatures, il y a la répression, il y a tout ce qui est caché. Les famines, la pauvreté, le terrorisme de trafiquants de drogue, hein, les narcotrafiquants, hein, qui tuent. Ensuite, voici un livre écrit par Alan Greenspan, Le temps des turbulences. C'est un livre publié en 2007. Alan Greenspan a été président de la Federal Reserve, simplement dit président de la Banque centrale des États-Unis d'Amérique, la Federal Reserve, sous Ronald Reagan, George Walker Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Reagan, Bush père, Bill Clinton et Bush fils. L'unique président de la Fed à avoir servi sous 4 présidents différents. 4 présidents différents, d'idéologies différentes. Républicains et démocrates. Bill Clinton est un démocrate. Les autres sont des républicains. Dans ce livre, il n'a pas dit un mot sur Tina. There is no alternative. Par contre, il a dit des belles choses sur Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Sauf que, Alan Greenspan, quand le président de la Fed, actuellement c'est Jerome Powell, quand il dit quelque chose, il se pourrait que même les brebis, les chèvres, les vaches, les ânes, les chiens, les poules, les coqs qui se trouvent en Afrique tombent malades. Quand le président de la Fed annonce quelque chose, vous pouvez être, l'Afrique peut être frappée, l'Afrique souhaiterait un tremblement de terre de force 8 que les conséquences des décisions du président de la Fed. Alan Greenspan, qu'est-ce qu'il a de particulier? Moi, j'ai eu la chance de lire sur Volcker, le président qui l'a précédé. Le président Volcker de la Fed a écrit sur la porte de son bureau « Here start the buskers of money ». Sur la porte de son bureau, il a écrit « C'est ici que commencent les sales affaires de l'argent ». Okay? Ensuite est venu Alan Greenspan. Après Greenspan, c'est Ben Bernanke. Après Ben Bernanke, c'est Janet Yellen. Après Janet Yellen, c'est l'actuel. Jerome Powell. Ce livre a été publié en 2007. En 2008, la planète entière a failli exploser. La planète entière a failli exploser. C'est lui. 17, presque 18 ans à la tête de la Fed. À cause de lui.
la crise des subprimes, plus la crise d'Internet en 2000, de la tech, la bulle Internet, plus la bulle immobilière, c'est lui. Il a failli foutre en l'air toute la planète, c'est lui. Quand il est passé en commission d'enquête du Congrès, un avocat lui a posé la question, un avocat à charge, un procureur, il lui a posé la question, combien de fois vous trompez? Il dit, je peux dire 3 fois. Oui là, hein, en Espagne. Quelle a été la réaction 50 de l'avocat? Il a dit, ce n'est pas le nombre d'erreurs que vous avez commises qui est important. Ce sont les conséquences, les dégâts de vos erreurs qui sont plus importants. Et là, il a failli tomber en syncope. Il ne s'attendait pas à ça. Vous, en Afrique, Algérie comprise, hein? J'attends la publication de la loi des finances pour revenir sur ça. Hein? Moi, j'ai l'avantage sur vous. C'est depuis 2015 que je travaille sur ça. Maintenant que j'ai parlé de ces livres, comment je me maintiens serein? Sur quoi je m'appuie pour demeurer lucide, serein et de continuer à travailler pour mes compatriotes d'Algérie et pour tous les Africains? Je fais ma prière avec le Saint-Coran. Je fais mes prières quotidiennes ou surérogatoires avec le Saint-Coran. D'abord, je deviens plus serein, je me calme. Ensuite, je demeure attaché aux valeurs de l'islam. Ensuite, je maintiens ma foi que la pauvreté est la meilleure leçon, c'est la meilleure vertu. Le Coran. Et quand je fais mes prières, je prie Dieu de me guider. Voici comment je maintiens. Maintenant, je reviens. J'ai parlé tout à fait au début de la guerre de libération nationale algérienne. C'est mon moteur, c'est mon carburant. Je suis en train de relire Hussein Ahmed, Mémoire d'un combattant. Malgré toutes les difficultés, malgré les massacres de l'armée française, malgré tous les dangers, malgré la pauvreté, malgré la misère, malgré tout, absolument tout, c'est en tant que lycéen qu'il a commencé à se battre pour l'Algérie. Lui et ses camarades ne se sont jamais découragés. Je m'alimente de cet esprit de résistance. Je m'alimente de cet esprit d'endurance de Hussein Ahmed et de ses camarades. Il y a des moments où j'ai envie de pleurer quand je lis Hussein Ahmed, certains passages. Quand je me rappelle que la mère de Banandan est morte d'un AVC quand elle avait appris que son fils a été assassiné, a été tué au Maroc par des Algériens, je me dis qu'il y a des coûts. Il y a un coût, pas un prix. Il y a un coût que je dois supporter. Un coût irrécupérable que je dois supporter. Et je le supporterai et je continuerai à faire. Oui, je souffre dans ma vie
personnel. Je n'arrive pas à voir ce que j'aime autant de fois que je le veux. Je n'arrive pas à partir en Algérie voir la femme que j'aime. Tenons, ça c'est une part qui vous paraîtra, chers compatriotes d'Afrique, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs de toute l'Afrique. Ça c'est une première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, j'irai vers un aspect assez complexe. Assez complexe, mais je ferai de mon mieux pour être très simple. À tout de suite. Je suis obligé de m'arrêter là. C'est long, ça va être long.